Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces les paroles et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Soldats du Christ, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore cette semaine pour notre petite exhortation. Cette semaine, nous voulons parler de faire de ta vie une vie de prière. Pour cela, nous allons lire les livres de Matthieu chapitre 17, versets 19 à 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre crédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, dans une autre version dit une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne de transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Parole du Seigneur. Nous voyons ici, c'était les guérisons d'un lunatique. Ces garçons qui étaient possédés de démons et qui tombaient dans le feu, dans l'eau, on voyait cela. Et son père est allé rencontrer le disciple de Jésus pour demander qu'il fasse des miracles, qu'il chasse les démons qui perturbent son enfant. Mais les disciples ont prié, mais ils ne sont pas arrivés à chasser ces démons-là. Alors écoutez la réponse de Jésus. Jésus-Christ leur dit, ces sortes de démons, avant de leur parler déjà de ces sortes de démons, de la prière, il les a parlé d'abord de la foi. Tandis que la Bible nous dit, la foi, elle vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors Christ leur dit que vous manquez de foi. Et ensuite, il leur parle. Ces sortes de démons sortent que par des prières et de jeûnes. Alors nous voulons parler à quoi ça peut nous exhorter, cette verset ou cette parole de Jésus-Christ. Dans ta vie de tous les jours, il y a des maladies, tu rencontres des difficultés, tu y as des questions auxquelles tu te poses, que ça reste sans réponse. Mais tu es appelé soldat du Christ. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est-à-dire que ta vie, tu ne la mènes plus de ta manière. Ta vie, elle est conformée à la parole de Christ. Et pour que ta vie, étant qu'un soldat du Christ, elle soit conforme à la parole de Dieu, tu dois connaître qui est ce Dieu. Et comment
Comment connaître ce Dieu? Ce n'est que par la prière. Ce n'est que par la prière. Parce que la Bible nous dit, Dieu dit, je me laisse chercher, trouver par celui qui me cherche. Comment nous cherchons Dieu? Nous cherchons Dieu par les prières et les jeûnes. Cette difficulté auquel que toi, enfant de Dieu, tu traverses en ce moment, cette difficulté ou cette situation qui t'empêche d'avancer dans ta vie en ce moment, comment t'en sortirais-tu si tu ne sais pas prier, si tu ne sais pas rentrer dans le lieu secret, le lieu où le Seigneur te parle, le lieu où toi, tu vas parler à ton Dieu, à ton Père, où tu attends qu'il te dise, qu'il t'oriente. Si tu ne sais pas rentrer dans ces lieux secrets, tu ne sais pas parler à ton Père, comment tu pourrais dire que cette situation se taise ou s'arrête dans ma vie et que cette situation s'arrêtera? Nous allons voir. Christ lui-même étant que Dieu sur terre, la Bible nous dit que laissait ses apôtres, ils montaient dans la montagne, ils s'éloignaient pour prier à son Père, pour attendre les instructions de son Père. Si Christ qui est Dieu le faisait, et nous qui sommes humains, avec tous les défauts, pourquoi nous ne nous approcherons pas le trône de Dieu pour aller écouter ce que lui, il veut réellement nous dire, qu'il nous oriente dans notre situation? Nous sommes des soldats du Christ. Un soldat, pour qu'il puisse aller au combat, il doit être préparé. Dans ma famille, il y a 2 générations de militaires. Mon père est un général et mes frères, j'ai 3 frères qui sont militaires aussi. L'un est colonel. Mais à ma grande surprise, à son grand niveau de son grade de colonel, je le vois toujours faire de formation. Je le vois toujours pratiquer de trucs physiques. Et je me dis, mais pourquoi? Il me dit, pour rester en forme. Si on m'appelle sur le terrain, je suis prêt. Mais c'est pareil que nous, les enfants du Christ. C'est pareil que nous, les soldats du Christ. Comment pourrais-tu être prêt à un combat sans que toi, tu puisses avoir une vie de prière? Sans que toi, tu puisses avoir une vie de secret de prière et de jeûne. Il y a des situations dans notre vie scolaire. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Rentre dans la prière. Rentre dans les lieux secrets. Demande les directives à ton Père, qu'il t'oriente. Dans ton travail, tu ne te plais pas dans ce travail. Tu ne te sens pas heureux dans ce travail. Rentre dans les lieux secrets où tu trouves des difficultés avec des collègues ou même ton patron. Rentre dans les lieux secrets. Demande dans la prière, Seigneur, sors-moi de cette situation. Ou dans la vie de tous les jours, dans cette maladie qui est rentrée dans ta vie. Rentre dans le lieu secret. Parle à ton Dieu, du Seigneur, que cette maladie, donne-moi le pouvoir d'ordonner à cette maladie de quitter ma vie. Oh bien-aimé, voici notre petite exhortation de la semaine. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre semaine et vos familles. Restez dans la présence du Seigneur, cherchant là toujours la face de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.